Alors là, tout est calme. Donc, mille excuses pour les copains. Michel, José et leur épouse. Ben, la vidéo de Portmew à Porquerolles, eh ben, je sais pas ce que j'ai foutu en voulant la transférer. J'ai dû la mettre à la poubelle. Dommage parce que c'était une belle nave aussi. Très belle nave. Très peu de moteur aussi. Juste des ambiers à capsicier. Enfin voilà. Bon, c'est... Désolé. Sur Menton. On va vers là-bas. On vient de là. On quitte notre place tranquille. On a passé 3 jours là. Et on est bien le 28. Super accueil. Super gentil. Il y a tout. Sauf une laverie. Bon, c'est pas grave. Et que c'est très cher. 45 € la nuit pour un 9,30 m. À mon avis, ils exagèrent un tout petit peu. Maintenant, on va en Italie, on verra. Peut-être c'est les mêmes prix, mais au moins là-bas, c'est des marines. La ville est jolie. La capitainerie, elle est là-bas. Il y a le petit drapeau derrière le jet d'eau. Voilà la capitainerie. Donc on se met là où le bateau est là. Orion, il s'est mis là, voilà, en attendant une place. Voilà. Donc là aujourd'hui ça va parce que c'est de la houle de sud, mais c'est pas toujours le cas. La capitainerie là, donc on va à pied à la capitainerie, ils nous donnent une place, les clés des sanitaires et ils gardent notre livret le temps qu'on rende la clé, ce qui est normal. Voilà, Menton qu'on vient de quitter. Bon, finalement au lieu de partir à 11 h, on est parti à 9 h 30. Brune, Cap-Martin, Menton, la frontière. Donc on est en Italie. Après un quart d'heure de voile, eh bien, on est au moteur. Bon, c'est en train de se lever. On attend un peu, on l'a dans le nez maintenant. Le rocher de Ventimille, Ventimille. Donc on est en face Ventimille, on a une petite quinzaine de milles à faire, on va à San Stefano. Moi, t'es content de penser Italie, masih lipat parce qu'il n'a pas de vent. T'es pas content de bien ton pays copain? C'est beau, hein? Hein? Comme toi. Souris un peu. Yeah. Voilà la France, Menton, au loin. Ça y est, le vent donne un peu. Ah, on va se faire plaisir. Donc ça y est, on est au point serré. Apparemment, mais apparemment, on va pas gueuler trop fort. Elle refonctionne. On va savoir ce qu'il y a eu. Je lui ai fait un reset. On marche à 3 nœuds 8 et on a 8 nœuds de vent. Bon, on va rien dire. Mon lock est un petit peu pessimiste, mais c'est pas grave. Donc la Toscane, c'est la première fois. Donc on l'apprécie. C'est joli, c'est montagneux. Magnifique côte. Après, il n'y a pas de mouillage ici. Hein. C'est que des ports et des marinas. Donc on va faire ça. On va dépenser un peu de sous. Voilà. À 10 h, ce qu'on se tape. Après, ça se plaint que c'est gros. Un voilier, 2 voiliers au large. Ça arrive, les Italiens s'en vont vers chez nous. Eh oui, ça va plus dans ce sens parce que bon, il y a les îles de Lérins, Porquerolles, ils adorent. Et beaucoup la Corse, ben oui.
Ils ont un beau trait de côte, mais pas de mouillage, pas d'abri, rien. Donc, contrairement à nous, on a quand même de la chance d'avoir une côte et des îles les plus belles du monde. Côte Toscane, Ventimille toujours, on la vient de passer. Là on a le Capo, je sais plus comment. Capo, ça c'est un hélico qui arrive. On ne passe pas le Capo, il va falloir faire un virement de bord. Magnifique côte, magnifique paysage. L'eau est magnifique aussi. Turquoise. Bon, on va attendre un peu parce que pour faire un virement de bord, j'ai mon pêcheur qui est là. Alors il pêche comme les Espagnols, c'est-à-dire qu'ils mettent une bouée, le filet et il va jusqu'au bout. Voilà, c'est pas le merdier comme chez nous. Bien vu. Bon, un gros yacht qui nous arrive face à nous, mais il va passer plus bas. Et nous on va être obligés de virer de bord. Encore un qui nous a fait la moustache, un bon Suisse, bah, lui aussi il faut le permis, obligatoire. Ah, il nous a vu au dernier moment. Oh, j'y crois pas. Du rabouin. Capo Sant'Ampeglio. Voilà. On a fait un virement de bord, puis on est revenu sur nos pas. Et on en prend un autre encore. Donc on va vers Imperia, on va à San Stefano. On ne sait plus comment ça s'appelle. C'est magique. San Stefano di Mar et la marina degli Aregui. On va aller là. C'est quand même un peu plus joli que chez nous, hein. C'est un peu moins bétonné. C'est resté traditionnel. Voilà, les collines, bon, il y a quelques maisons, mais c'est pas des ruches. Il y en a un port qui est cassé derrière, non? Oui, il y a un port. Ouais, c'est quand même chouette. Magnifique Toscane. C'est Lance Ospedaletti, le village, et Caponero, parce qu'ils disent Caponero. Il y a un petit port derrière qui a l'air bien mignon. Copain. Enfin, il ne doit pas y rentrer grand monde. Magnifique, Caponero. Magnifique côte. Quelques yachts qui vont sûrement sur Gênes. Voilà. La France loin derrière, le bateau là-bas on ne le voit pas. Ouais. Belle couleur de l'eau.
Et droit devant, Gênes. Mais on va pas à Gênes, on va s'arrêter avant San Stefano. San Remo, le port. Cap Nero. Bateau voyage. Moteur et voile. Oh, c'est pas vrai de me dire. Il y a 4 pneus devant, on marche à 4 pneus 7. Impressionnant. On est presque arrivé, j'aimerais bien faire un peu de voile pour finir. Là où on va, c'est entre San Remo, là qui est là, et Imperia. L'eau toujours aussi limpide. À nouveau sous voile. Voilà, ben on est à 1 heure à peu près 5 à 5 000 et demi. On y va, tranquille, au portant. Et on la voit là. Après on va arriver, il va faire une chaleur. Ça va peut-être on va naviguer, faire tirer vers les bords au large. Attends là. On va voir comment ça se passe. L'extinction des feux. Voilà, ça j'aime. On est pas bien là? Alors, on attend l'ouverture de la capitainerie. On est dans l'avant-port. Le seul palmier, enfin, le seul sur un quai. Alors, joli petit port, vraiment super joli, hyper accueillant. Voilà, la Toscane, je disais, très très jolie jusqu'ici. Je pense jusqu'à Imperia. Après le golfe de Gênes, rien de spécial à voir, il n'y a que des ports, donc pas de crique, pas de mouillage. C'est un peu pour ça que c'est peut-être que beaucoup de gens ne viennent pas là. Par contre, demain, nous allons traverser pour la Corse. On est à 80 000 du Cap Corse. Je pense qu'on va faire beaucoup de moteurs.